La crise sanitaire a douloureusement rappelé aux entreprises que l'accès à la liquidité était une question de survie. Mais au-delà, elle met en exergue à quel point les transformations à l'œuvre dans l'univers de la finance d'entreprise bouleversent sa gestion et nécessitent de nouvelles approches. Les directeurs financiers doivent préparer leurs entreprises contre toutes les externalités potentiellement dévastatrices pour la liquidité. En particulier, la régulation bancaire et la prolifération de la fraude qui ont en commun un postulat désormais hasardeux. Le cash n'est malheureusement pas toujours là où on l'attend. Commençons par la régulation. Depuis 2008, les banques se sont vues imposer un empilement de régulations qu'elles ont en grande partie transférées à leurs clients corporate. Les directeurs financiers ont ainsi hérité d'un millefeuille de conformité particulièrement complexe à gérer. Mais la conséquence financière principale de cette mutation reste la nécessité impérieuse pour les entreprises d'anticiper systématiquement les contrôles bancaires en la matière. Parce qu'une simple suspicion de non-conformité, indépendamment de sa réalité, peut déclencher une mécanique implacable aux effets désastreux sur la liquidité. Je vais essayer de vous en donner un exemple très concret. Pour cela, revenons en 2018 quand l'Iran, après des années d'embargo, bénéficia d'une levée partielle des sanctions tant aux États-Unis qu'en Europe. Imaginons-nous à cette époque une entreprise internationale ayant une filiale au Moyen-Orient qui décide par exemple d'acheter des produits iraniens ou de louer des bureaux pour une représentation à Téhéran. Le département conformité de l'entreprise mène une analyse approfondie qui conclut qu'il n'y a aucun individu sous sanction impliqué dans ces possibles transactions et que sous condition d'auditabilité, il est donc parfaitement légal d'acheter en Iran ou d'y louer des bureaux. Pourtant, quand vient le moment de payer, la banque internationale, régulièrement utilisée par la filiale, procède à ces contrôles de conformité systématiques et automatiques. Elle détecte le transfert de fonds et le déclare suspect. Première conséquence, évidemment, le dit transfert est bloqué, au détriment de la fourniture des produits ou de la location des bureaux. Mais ce n'est que le début. Les équipes compliance de la banque vont arriver avec une longue liste de questions. Au sujet de la filiale, bien sûr, mais pas seulement, l'enquête peut très vite être étendue à l'ensemble de l'entreprise. Autant dire que, même avec beaucoup de bonne volonté, cela peut durer longtemps. Or, une fois que la conformité est impliquée, les équipes coverage de la banque perdent la main et le bilan doit ressortir plus blanc que blanc. Et en attendant, la banque bloquera tous les autres transferts de fonds de la filiale. Elle est aussi susceptible d'annuler les autorisations de découvert et de déclarer un draw stop sur les financements. In fine, la banque reconnaîtra probablement que tout était légal. Mais elle peut parfaitement confesser en même temps que dans le cas d'espèce, ses règles de compliance propres sont plus restrictives que la loi et qu'en conséquence, elle doit fermer les comptes bancaires de cette filiale, de ce pays spécifiquement, ou malheureusement plus globalement. Pendant ce temps, l'entreprise, elle, risque que d'autres banques entendent la rumeur et prennent les mêmes décisions de manière préventive. Il n'est pas nécessaire de préciser les conséquences dramatiques que cela peut avoir sur le cash. Indépendamment, encore une fois, de la bonne gestion de la liquidité ou de la réalité de cette non-conformité. La fraude est une autre des externalités dévastatrices qui menacent la finance d'entreprise. Mais ce n'est plus seulement un enjeu de contrôle interne. Pendant des années, nous avons combattu fraudeurs internes et faussaires avec toujours plus de procédures. Mais pendant ce temps, la fraude a changé de statut. Elle est devenue un risque extérieur du même ordre que les catastrophes naturelles. La mutation s'est produite sur 3 aspects. D'abord, les fraudeurs se sont emparés de l'ingénierie sociale et n'ont plus besoin de complicité interne. Ils usurpent l'identité de fondé de pouvoir pour transférer les fonds en parfaite conformité avec le contrôle interne. Ensuite, les hackers ont mis la technologie au service de la fraude, en falsifiant des fichiers de paiement, en volant des données sensibles pour alimenter l'ingénierie sociale ou en rançonnant des données stratégiques. Enfin, la fraude s'est organisée comme une véritable industrie avec sa propre chaîne de valeur et une capacité à réinvestir en R&D une part significative des milliards de revenus qu'elle génère. L'impact sur la liquidité est évidemment désastreux. Les montants unitaires dérobés peuvent se compter en dizaines de millions et dans la plupart des cas, irrémédiables. Placer un recall sur un transfert de fonds devient impossible après seulement quelques heures. Bien qu'indispensable, le recours à l'assurance ne sera jamais la panacée. D'abord, parce que l'indemnification sera toujours capée, contrairement au préjudice. Ensuite, parce que l'appétit des assureurs est d'autant plus faible que le risque est élevé. Ainsi, comme je vous le disais tout à l'heure, les problématiques de conformité bancaire et la prolifération de la fraude
ont un point commun. Sans une surveillance de tous les instants, il devient hasardeux de postuler que le cash sera toujours là où on l'attend. Or, malheureusement, le contrôle humain atteint ses limites. Les directeurs financiers doivent désormais s'appuyer sur la technologie pour renforcer ces contrôles à travers du machine learning et des algorithmes toujours plus évolués, bien plus qu'au travers des procédures manuelles qu'ils ont accumulées pendant des années. Et les plateformes, hébergeant le trafic de données entre les ERP et une vaste majorité de banques, auront un potentiel unique pour concevoir et offrir ces services clés aux directeurs financiers.